Non, alors on fait le Rashi hyper important. Regardez Rashi in the words, dans les mots. Sauf Ayom, alors on va faire le Rashi d'avant. Vous l'avez, ou ma nida. Ouais. She'en trilat Ayom, là, c'est là. Là. Un peu en dessous du Tosfot Egel. On se repère toujours avec les Tosfot puisqu'ils sont en gras. C'est une astuce. Vous l'avez? C'est parti. Alors, donc, Rachid dit Uma nida, et si déjà nida, she'en trilatayom, olela besofa, que le début du jour, et il compte pas, ouais, à la fin, alors qu'il va compter. Au début. Au début, ouais. Alors Rachid explique. Chez Neymar, comme il est dit, Shivat Yamim Tiye Benidata. 7 jours, elle sera Nida. Alors on répète, ça c'est Minatora, ce n'est pas du tout la halakha, et d'ailleurs Rachid va le dire après. Donc, 7 jours, elle sera dans sa Nida. Teye Benidata, Kol Shiva. Donc normalement, il faut qu'elle valide 7 jours plein de Nida. Et le soir du 7e jour, à la nuit, à la night, elle va au mikvé. Et le lendemain, 8e jour, enfin le soir même déjà, elle est permise. Voilà. Donc, Velo Tomar Mixatium Shvi Kekulo. Et le 7e jour, oui, elle ne peut pas le 7e matin, dire bon ben c'est bon, j'ai entamé ma 7e journée, donc je la valide et je vais au mikvé le matin et à la sieste, voilà, d'accord? On ne dit pas ça. Il faut qu'elle attende, oui, il faut qu'elle attende les 24 heures du 7e jour, jusqu'à la nuit. Est-ce qu'elle pouvait faire Donc, le mikvé un peu... pendant la journée? Non. Donc, non. Il faut 7e jour, seulement après elle va au mikvé. Donc, on ne tient pas qu'un peu du jour égale le jour. Oui. Donc, ça ne valide pas le un jour, c'est-à-dire le 7e à la fin. Ça ne valide pas un peu du jour, ne valide pas le jour, c'est-à-dire le 7e à la fin. Ok. Vetit bol beyom, et elle aurait voulu se tremper le jour, walou. Non, elle ne se trempe pas le jour. Par contre, sauf ayom olela betrilata. Par contre, au début, oui, ça marche. Au début, un petit peu de la journée va lui compter valider un jour pour ses 7 jours. Vous savez, quand elle coche comme ça sur le mur avec le couteau de cuisine, qu'elle fait les barres, bah, tu fais pas comme ça chez toi? Non, d'accord. Que quoi? Rachid dit. À partir du moment où elle a pas envie de revoir son mari, quoi. N'importe quand dans la journée, ça compte la journée. Exactement, exactement. À 1 heure du Ouais, matin, une ou à minute avant, midi, 1 minute avant le coucher du soleil. On fait le coucher du soleil. 1 minute avant le coucher du soleil. Faut pas exagérer. Shim. Shim, il faut avoir une horloge atomique alors. Bien sûr. Shim, alors Rachid dit, regardez ce Rachid, il est historique. Shim Rata Samour la Shkia. Si elle a vu juste avant Shkia Tachama, avant le coucher du soleil. C'est vrai que nous, la nuit, normalement la journée, elle va jusqu'à la nuit. Et la journée suivante commence à la nuit. Mais dans le doute, nous on fait Shkia, Ben Hashmashot, déjà au coucher du soleil, ça y est, on considère que c'est le jour d'après et que c'est plus le jour d'avant, voilà. Donc, si elle voit pendant la shkia, c'est pas bon, c'est pas bon. Non. Si elle a vu, exactement. Si elle a vu avant la shkia, oléla, ça lui compte pour elle. Olé, le mot à mot, c'est ça monte, alia, ouais. Ça monte pour elle, c'est que ça lui compte. Yom ze beshiva yamem nida. Ça lui compte son premier jour des 7 jours de nida. Attention, ce n'est pas la halakha. Ça lui compte son premier jour des 7 jours de nida qu'il faut valider pour aller au mikvé. Pas aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Bravo. C'est qu'à l'époque, il fallait 7 jours de nida. Ça veut dire, on s'en fiche. On s'en fiche ce qu'elle voit. Ça coule 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. On s'en fout. Simplement ce qu'il faut. Oui, c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec maintenant. Oui. Ça n'a rien à voir avec maintenant. Ce qu'il fallait juste, c'est que elle soit nida pendant 7 jours. Enfin, elle n'est pas obligée. Dès qu'elle est propre, c'est bon. Bah, non. 7 jours. Oui. Dès qu'elle est propre, 7 jours, mais pas avant. Mais elle doit attendre 16 jours pleins. Voilà. Dès que ça a démarré. Voilà. Dès que ça a démarré. Sauf le premier jour. Dès que ça a démarré. Voilà, exactement. Dès que ça a démarré, peu importe combien de temps ça va durer, Si elle est propre au bout de 7 jours, elle doit
être propre avant la fin du 7e jour. Et là, elle va au mikvé la Même si elle est nuit. propre au bout de 2 jours, elle La va nuit. 7 jours. Exactement, exactement. C'est une période Mais d'intervalle. le premier jour, elle n'a pas besoin d'un jour Ça fait complet. 6 jours et demi. Il suffit que ce soit 1 minute. Alors 6 jours et que, une minute. alors que par contre, le 7e jour, il faut qu'il soit complet. Ok, très bien. Le 7e Mais- jour, il faut que ça soit complet propre. Non, Mais c'est pas la lacha. non, il peut être complet rouge, juste que ce soit blanc 1 minute avant le coucher du soleil. D'accord. Ok. Voilà. Il faut qu'elle arrive, la fin du 7e jour, Petit texte. blanche, comme ça. Il faut que ce soit blanc. Ouais, 1 minute avant. Mais c'est quoi On ce s'en blanc? fiche de ce C'est qu'il y a eu noir. avant. On s'en fiche de ce qu'il y a eu avant. C'est quoi la différence avec maintenant? D'accord? blanc. Passe-moi le gauchoir, T'as blanc. besoin du coca là? Ouais. Oui. Voilà. Donc pendant 7 jours, elle peut être comme ça. Il faut juste que 1 minute avant, blanc. Mais c'est quoi, le mouchoir, vous voulez dire? Ouais, Non, les AirPods. tout ce qu'on veut. Non, Pas mais l'air, si quoi. vous parlez de la personne elle-même, moi je J'ai suis da. des noirs. ça veut dire. Ve'ena sricha limnot. Et elle n'a besoin de compter. Et là, shisha, vav. Et donc du coup, si le premier jour, elle a vu quelques minutes avant la shkia, ça lui compte déjà un jour. Donc en fait, elle va compter que 6 jours et une minute. 6 jours, parce que finalement, il n'y a eu que 6 jours. Il y a eu il y a eu 1 minute du premier jour où elle était rouge, et après, elle a été blanche 1 minute avant le 6e jour, 6 jours plus tard. Donc en fait, il n'y a eu que 6 jours vraiment C'est pas 7 jours. de règles, si je puis dire. Il n'y a eu que 6 jours de règles, mais il y a eu 1 minute du premier jour. Donc ça fait 7 jours. Elle dit, j'ai mes 7 jours, je vais au mikvé. Bam. C'est bon? Oui. C'est bon, ok. C'est pas la halakha. Je l'avais pas dit. Ve'u. Rappelez peut-être aux gens, on fait quoi la halakha dans ce Alors regarde. Ouais, on dirait à la fin. Et jusqu'à la fin. Ve'u benida de oraita. Il dit Rachidi, attention, ça on parle dans Nida Minatora, avant que les femmes prennent sur elles, avant, dans le doute de Ziva, c'était pour nous protéger. Et ça nous fait les pieds. Ouais. Et Ve'u benida de oraita. Ok. Kehamar qu'on a dit. Chez Enazkuka. Parce que dans Nida Minatora, elle n'était pas Zkuka. Oui, ça n'a rien avec le coca. Elle n'était pas Zkuka, elle n'était pas obligée, elle n'était pas tenue. Les Nekiim, de la période de Nekiim, de blanc, qui n'a rien à voir. Nous, on a des périodes qui peuvent être rouges. Tout ce qu'on veut, c'est que ça finisse en blanc. Alors que les Sheva Nekiim, c'est 7 périodes de blanc. C'est les 7 jours de blanc de la Samaritaine. Publicité. Ça n'existe plus. Ah. Bien joué. Les Nekim, chez Lo Itzricha Torah, que la Torah, elle n'a pas eu besoin de Sphira Sheva Nekim. C'est pas la Torah. La Torah n'a pas demandé dans Nida les Sheva Nekim. Dans quoi alors elle a demandé? Nous, on dit ça, mais c'est un abus de langage. Quand on dit que dans les lois de Nida, il faut faire les Sheva Nekim, les 7 jours de propreté, c'est pas dans Nida en vérité. Maintenant, oui, on l'a assimilé à Nida, mais en vérité, Nida et Ziva, c'est pas pareil. Nida, c'est Nida, Ziva, c'est Ziva. Ouais. C'est vrai que c'est le même écoulement, c'est au même endroit, c'est truc, mais simplement, c'était pas la même couleur. Et avant, les Chachamim savaient faire la différence entre du sang de Nida et du sang de Ziva. Et Ziva, un jour, Ziva, c'est pareil, c'est la même chose, mais c'est pas la même couleur. It's not the same color. Ouais. Et donc, eux, il faut y faire la différence. Hein? C'est quoi l'impact? Ah, l'impact, c'est que quand elle voit du sang de Nida, elle doit valider 7 jours, elle va au mikvé le 7e au soir, c'est-à-dire le 8e jour. Okay? Par contre, quand elle voyait du sang de Ziva, si elle voyait du sang de Ziva, déjà, il n'y a pas de Ziva dans la période de Nida. Ok. Ensuite, quand elle voyait du sang de Ziva, si elle voyait un jour, elle attendait un jour. Il fallait un jour propre. 2 jours, Ah, rien à voir. 2 jours propres. 3 jours, 7 jours. Voilà, avec le sourire. C'est ça qu'elles ont pris sur elles. Voilà. Et elles ont dit, ben voilà, nous on ne sait plus maintenant. Quand ça coule, on ne sait pas. C'est du Nida, c'est on du fait Ziva, cette je ne sais recette. pas. Alors on le fait d'office. Mais d'où Mais vient c'est ça? pas simple. À chaque cycle, on le fait. Alors il faut d'abord attendre qu'elle soit clean. Donc, Nida, Et après, il y a un minimum de clean de 5 jours. Je n'ai pas expliqué pourquoi. 5 jours, on est Pour les Sfaradim, 4 jours. Mais on fait. Bon, mais ça ne mange pas de pain parce qu'en général, c'est une petite semaine. Et après, elle doit attendre 7 jours de blanc.
De Ziva, alors. On est d'accord que le sang de Nida, ça vient du processus normal, et le sang de Ziva, il provient d'où? C'est aussi le même. Pareil, pareil. Non, alors, bon, vous voulez la cours de bio, voilà. Biologie moléculaire. La femme, ouais, son utérus, il augmente, il se vascularise et tout, c'est un muscle pour pouvoir recevoir le baby à la moitié du cycle. Ouais. Si le baby ne vient pas, alors 2 semaines plus tard, tout ça se désagrège. Et ça va donner le sang de Nida. Le sang de Ziva, c'était plus lié à des phénomènes, genre on dit par exemple quelqu'un qui avait beaucoup de fatigue ou qui avait des mauvaises pensées, même les hommes aussi ils avaient. Et voilà. C'est le follicule qui augmente, machin, comme le follicule n'a pas été fécondé, il se désagrège. Voilà, ça c'est Nida. Ça c'est Nida. Ça c'est Nida. Voilà. Maintenant, il y avait un autre phénomène, d'accord, qui maintenant on ne sait plus faire la différence, qui n'était pas lié à ça, mais qui était lié à des écoulements qui prennent aussi de l'utérus, aussi du sang, mais pas de la même couleur. Et non, qui vient, c'est pas du même cycle, ça n'a rien à voir avec le cycle. Ça, on va dire, lien avec l'hygiène mentale et physique de la personne et alimentaire. Et pareil chez l'homme aussi, ça pouvait arriver aussi chez l'homme. Alors, et la Touma de Ziva est beaucoup plus forte que celle de Nida. Pourquoi ? C'est comme ça, frérot. Elle est plus forte. Non, ça bat Celle de Nida. Hein? Je suis pas d'accord. Alexandre n'est pas d'accord. De Ziva. De Ziva, elle est plus forte que celle de C'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal parce que Nida, c'est Odoraïta. Non, parce que Pourquoi Nida, c'est wesh, wesh. pourquoi? Parce que Non, mais il faut remonter à la source. Non, mais ça veut dire que c'est quoi la problématique de la Touma? C'est un manque de vie. En fait, c'est quelque chose qui était, par exemple, le Zera Levatala, ça veut dire que c'est une vie qui a été gâchée. Là, le follicule, c'est une vie qui a été gâchée parce que ça veut dire qu'elle aurait C'est une bonne remarque. C'est une bonne remarque. Elle aurait pu être fécondée et à ce moment-là, on aurait c'est une bonne remarque. On en reparlera en son temps. Je sais pas. C'est comme si quelqu'un d'autre fait une entaille sur c'est du sang qui sort d'ici. Non, toi, ça y est, tu viens de définir Ziva, c'est pas ça. Non. Non, pas du tout, j'ai pas dit ça du tout. J'ai dit c'est exactement du même endroit, simplement ce n'est pas lié au cycle de l'utérus qui est le cycle de Nida de se grossir et de se vider. C'est lié à l'hygiène mentale et physique de la personne, c'est autre chose. Donc c'est pas une mort. Hein? Il n'y a pas une mort. C'est lié à la vie saine de la personne. Bon, attends, c'est pas le sujet, Alexandre. Je peux pas dire plus là, on peut pas, c'est pas possible sur un pouce. Je sais, c'est frustrant. Mais c'est bien, comme ça tu vas rajouter du temps d'étude. Et là, les Ziva. Donc les Shevanekim, on a demandé que pour Ziva, ok? Il n'y a pas besoin d'être propre, à part 1 minute avant le 7e jour, pour Nida. Par contre, pour Ziva, tu vois que c'est beaucoup plus grave. Il te faut une validation de 7 jours de blanc nickel. Ouais. C'est pas Deoraita, Ziva ou Nida, c'est Deoraita? Non, les deux c'est Deoraita. Ziva, c'est Non, Deoraita. Nida c'est Deoraita quand c'est Nida. Ziva c'est Deoraita quand c'est Ziva. Ah, maintenant, nous, pourquoi on dit que c'est plus Deoraita? Parce qu'on fait sans qu'il y ait Ziva. Ça veut dire, dans le doute, chaque mois, dès que la femme elle est Nida, on va cumuler Nida et Ziva. On va faire comme si c'était Nida et on va faire comme si c'était Ziva. Parce qu'à l'époque, elle faisait pas Ziva. Elle faisait Ziva que si il y avait du Ziva. S'il n'y avait pas de Ziva, elle n'y allait pas. Oui, voilà. Aval les Nida. Par contre, pour Nida, Afilura takol Shiva. Même si elle a vu du dam, du sang, toute la semaine, all the week, ou Pascha, et ça s'est arrêté, posek, ça a coupé, ça a tranché. Imshkiatachama. Vous voyez comment il dit? Lui, il dit avec le coucher du soleil, genre, comme tu as dit, 1 seconde avant. D'accord? Tovelet, Tovel, Vila, elle se trempe au mikvé. Elle rêve le soir. Le soir, ça veut dire la nuit. Hein, ouais. Arsha, alors maintenant, ça c'était à l'époque. Arshav, now. C'était bien 1000 ans, Rachid. Ichmiru, voilà, mais déjà il y a 1000 ans, effectivement, ça, depuis le temple, ouais. Après le temple. Irmiru bnot Israël. Merci les wives.
elles ont été marmir les Bnot Israël, les filles de Yaakov, oui, les filles d'Israël, Alatzmam, sur elles-mêmes. Quand elles ont vu que ça devenait plus clair, elles ont dit à leur mari, en plus comme ça leur faisait des vacances, hein, les femmes, elles ont dit à leur mari, écoute, bon, je veux dire, peut-être je suis sur du Nida là, vous savez, on va enchaîner avec Ziva d'office, comme ça, au cas où, d'accord, voilà. Et les Zikan Besafek Zivut, elles se sont mis une chazaka, c'est une présomption de doute de Zivut, litron de exiger du coup, Sheva Nekim. Et du coup, il faut faire 7 Nekim. Du coup, nous, on n'attend plus non plus les 7 jours de Nida. Pourquoi ? Parce que de toute façon, pour une autre raison que je ne vais pas développer ici, et ne me forcez pas, on va attendre ou 4 jours ou 5 jours minimum d'écoulement, d'accord ? Ouais. Donc même si ça s'arrête au bout d'un jour, on attend 4 jours ou 5 jours, et après on attaque les 7 jours de Sheva Nekim. Donc il y a un minimum légal incompressible, pour les Ashkenazim en tout cas, de 12, Sfaradim 11, ok ? Mais ils font ça aussi, Mais ça change rien, ouais, bon, beaucoup font, et puis de toute façon ça change rien. De toute façon, c'est toujours 15 jours. En gros, on part sur 2 semaines. T'arrives à 12, toi Non. En gros, on part pour 2 semaines. C'est jamais Donc du coup, les 7 jours, les 7 jours de Nida, on les a largement. Yes. On les a largement. Donc en fait, on va se concentrer sur Ziva. Ok, voilà. Blodam, ve'en yom chez Poskin Bo. Voilà. Et maintenant, dans Sheva Nekim, dans Ziva, en yom chez Poseket Bo, olela les minyan Shiva. Là, il n'y a aucun jour, ni au début, ni à la fin, ni au milieu, que si ça s'arrête au milieu de couler, je vais compter ce jour comme blanc. Genre, le premier jour, ça s'arrête à midi, et je dis, c'est bon, ça fait 1. Non. Il faut 7 fois 24 heures de blanc. Mais si elle saigne D'accord. les 7 jours, elle repart. Il faut repartir. Non, il faut repartir sur 7. Que sur 7. Que sur 7. Pour cette beau les minyan Shiva Nekim, Sheayu Mafrishim Sof Hayom Olela Betrilata. Des Sof Yom chez Poseket Bo, Olela Rishon les Shiva Nekim, Vezo Midat Bnot Kutim. Et ça, par contre, attention, c'est une erreur que faisaient les Bnot Kutim. Les Kutim, ce sont des convertis qui sont pas très clean, ouais, et qui eux, effectivement, ils ont appliqué la Kula de Nida de compter un jour Sur Ziva. partiellement validé comme un jour total. Et donc, eux, genre le 7e jour de Nekim, si ça s'arrêtait, hop, ils faisaient c'est bon, ça me fait 1 point pour la France, ça y est, elle peut aller au Mikvé. C'est genre, elle a fini ses 7 jours de Nekim. Alors que, ouais, dans Ziva. Alors que nous, on dit non, il faut 7 jours complets. Mais il voilà. a que sur la fin, pas sur le début. Ouais, sur la fin. Ou chez Shaninu, Ba'en, Yom chez Poseket Bo, Soferet, les Minyan, Shiva. Voilà. Et ça, il y a hélas des gens qui faisaient cette erreur-là, de croire que on pouvait faire des soldes aussi dans Sheva Nekim, et que le 7e jour, elle pouvait déjà aller au Mikvé. Non, elle ne peut pas aller au Mikvé le 7e jour avant la night. Voilà. Voilà, donc ça c'était... Alors, bon, maintenant on revient à notre sujet à nous, à proprement parler. Donc du coup, Enodine, n'est-ce pas, chez Yom Echad Ole Betrilata, que si à la fin je peux faire un peu égal 1 an, c'est sûr qu'au début je peux faire un peu égal 1 an. Donc Rabbi Meir, il n'y a pas de raison. Même si lui, un jour ça suffit pour compter 1 an, dans Orla, c'est sûr que s'il compte ça à la fin de l'âge des Korbanot, il le compte au début, et donc à la fin, donc au début de Orla, il devrait compter aussi qu'1 jour, ça suffit. Or dans la Braïta, c'est marqué qu'il faut 1 mois avant, donc la Braïta ne va pas comme Rabbi Meir. Ve'elamai. Alors donc forcément, je vais dire c'est qui alors la Braïta? C'est Rabbi Eliezer. C'est Rabbi Eliezer, d'accord? Ben non. Parce que oui, regardez Rashi. Elamai, ouais. Elamai, alors quoi? Keman Mukma, le deuxième Rashi de Daf Yud Amud Bet, on est passé Daf Yud, bravo. Elamai,
Keman mukma le matnita de leaïl. Comme qui on va tenir cette. Alors il dit matnita, Mishnah, bon, c'est une braïta, je crois plutôt, d'avant. De Amar benote parot mi shloshim lo altalo shana. Que celui qui plante à moins de 30 jours, ça compte pas comme un an. Donc, Elazar. Donc forcément, ce serait Rabbi Eliezer. Mais regarde, alors nous on lit dans la Gemara, vous dites Rabbi Eliezer. Mais quel ton vous allez mettre? Vous allez dire Rabbi Eliezer ou vous allez dire Rabbi Eliezer? Connaissez l'histoire? Allez, je la fais celle-là. C'est un chazan dans une synagogue avec le rabbin. Et une fois, le chazan, il a eu une histoire avec Moshe. Moshe, un monsieur de la communauté, de la paroisse. Et il dit que Moshe l'a volé. Alors comme c'est le chazan, il a profité du Shabbat. À un moment, il est en train de faire les enchères de ça, et il fait au fait, je voulais vous dire, Moshe est un voleur. Comme ça, il a dit cash. Oui, comme ça, cache. Moshe est un voleur. 10 heures cash. Là-dessus, le rabbin, il vient, il lui dit, excuse-moi, ça se fait pas. On fait pas ça. Je veux dire, tu vas tout de suite corriger. Il dit, ok. Alors tu vas dire, Moshe n'est pas un voleur. Il dit, ok, je vais dire, Moshe n'est pas un voleur. Vous êtes le rabbin, moi je vous écoute. Le rabbin, il me dit quelque chose, je le fais. Et il dit, Moshe n'est pas un voleur. Alors le rabbin, il vient, il dit, mais c'est pas comme ça qu'il faut dire. Il faut dire, Moshe n'est pas un voleur. T'as dit, Moshe n'est pas un voleur? Oui. Il dit, moi je suis le chazan. Moi je fais la musique. Vous faites les paroles, moi je fais la musique. Et c'est là qu'il faut rire. C'est là qu'il faut rire. Ok. Donc là, regardez Rashi, il vous dit, attention à la musique. Il dit que Rabbi Eliezer, ouais, Toukma, qu'on va faire tenir la braïta, Bet Miya, il faut lire comme ça, il ne faut pas dire Rabbi Eliezer, il faut dire que Rabbi Eliezer. Voilà, c'est une question, ce n'est pas une affirmation. Pourquoi? Parce que regardez la suite. Shloshim ou Shloshim Bae. Parce que Rabbi Eliezer, lui, un mois, ça ne suffit pas. Il faut 30 et 30. Bae qu'il a besoin. Bae, Baya, en Baya. Il n'y a pas de problème, en fait, il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de... Il faut 30 avant, 30 après. 30 et 30. Non, il faut 60. Il lui faut 60. Rabbi Eliezer, il n'a pas dit ça. Non, alors, attendez. Rabbi Eliezer, est-ce qu'il a parlé dans Orla? Non. Bravo. Il a parlé dans quoi, Rabbi Eliezer? Pas du tout. Non. Dans les corbanotes. Dans les corbanotes. Il apparaît dans les corbanotes. Nous, on a dit, jusqu'à preuve du contraire, c'est kiff-kiff. Donc lui, il dit les corbanotes, il faut un mois, la 3e année, pour le compter qu'il a 3 ans. Oui. Ok. Donc maintenant, on applique ça à Orla, et on dit, ah tiens, il y a une braïta qui dit qu'il faut un mois, il faut planter avant un mois, avant Rosh Hashanah, premier Tishri, pour que ça compte une première année des 3 ans de la Orla. Donc, c'est pas Rabbi Meir, lui, un jour. Donc, forcément, c'est Rabbi Eliezer, un mois. Là, on te dit, non, ça marche pas, désolé. Parce que pour Rabbi Eliezer, il faudra un mois plus un mois. Il faut 60 jours. Alors, d'où ça sort ça? On n'a pas vu d'où ça sort. On va le voir, d'où ça sort. Il faut 2 fois 30 jours. D'Etnan. Parce qu'il y a une Mishnah qui dit. Et c'est dans Shvit. On revient à la Shemitah. D'accord? En not'in, on ne fait pas la netia, vous savez, donc repiquer ou mettre une graine. Ah oui, en persan, en mavrichin, c'était pencher la branche. Alors ça, j'ai entendu, c'est que sur les vignes, c'est un truc de vigne, ça. En mavrichin, d'accord, zmira, la zmira, c'est les zmoura, c'est la branche de vigne. Les vignes, c'est pas des arbres. C'est des arbres, bien sûr. Vigne, arbre, ça reste toute l'année. Petits arbres, ouais. Ça reste toute l'année. Bas, Ouais, voilà, c'est petits ça, arbres, mais ça. après, tu as les vignes grimpantes aussi. Hein. Tu as des gros arbres. Ouais, c'est des On arbres. considère que- alors les raisins, on considère que c'est des hêtres? Bien sûr. Ben, tu fais être sur un raisin. Tu faisais quoi, Adama? Bah ouais. Ah ben non. Ouais, Bah, Bédi avait voilà, quitté, tu as bien fait de venir. Non, parce qu'Amérique a quitté. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ok. Voilà. Ven markivin, et on ne fait pas de greffe. Ouais. Berev shvit, la veille de la Shemitah, Pachot mishloshimiyom lifne Rosh Hashanah. Donc ça, c'est la Mishnah de Shemitah qu'on a déjà utilisée. Sur le soleil, comme les Australiens. Bravo. Vem nata. Et s'il a planté nata, betochenu, vous savez, dans la bracha après Kriyat Torah, Ça veut dire repiquer ou planter, Nathan? c'est planter.
C'est planter. pas votre traduction. Mais tu as deux façons de planter. Soit tu plantes une graine, soit tu plantes un arbre. Mais c'est planter les deux. Toujours planté. Ouais, netia, ouais, nota, noté. Veivrir, veirkiv, Yaakor. Et si jamais il a fait une de ces trois, il y a 3 mots, mais il y a 4 manips, alors Yaakor, Il déracine. Oker. Vous sentez dans le mot Oker que ça arrache? Bah oui. Oker, Oker, ça arrache, avec un in. Bon, on reprendra ça. Ah purée, c'est précis, hein. C'est l'horloge atomique. On l'appelle Zach à vous.